On vous présente la nouvelle DI de chez Apex. Sur la nouvelle DI, on retrouve toutes les fonctions habituelles. Par exemple, le switch ground soit lift pour enlever la connexion terre. Un pad 0-20 ou -40 dB. Évidemment, les connexions d'entrée soit en XLR asymétrique, soit en jack. Et on a rajouté des connexions en kinch qui permettent de facilement connecter une table DJ par exemple ou un laptop. Tout ce qu'il nous faut, c'est un adaptateur de kinch vers mini jack et c'est parti. Puisque c'est une DI à 2 canaux, on a rajouté un switch qui nous permet de choisir entre mode dual et mode sum. De base, on va se mettre en dual, ce qui fait que tout ce qui rentre de côté gauche sort de côté gauche, tout ce qui rentre de côté droite sort côté droite. C'est si facile que ça. Gauche et droite sont séparés et ils n'ont rien à faire l'un avec l'autre. La fonction de base d'une DI, c'est de convertir un signal asymétrique vers un signal balancé, ce qui se fait avec des transfos. Dans cet exemple-ci, on utilise des transfos pour avoir une séparation galvanique entre le signal à l'entrée et le signal à la sortie. En plus, il se fait une adaptation d'impédance assez haute, par exemple d'un élément guitare vers un impédance bas à la sortie. Voilà, le switch dual sum, on sait le mettre en sum. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Les signaux d'entrée de gauche et droite sont rajoutés ensemble, sont mixés ensemble si vous voulez, et sont présents sur les deux sorties A et B. Alors tout ce qui rentre sort sur les deux sorties. C'est quoi l'utilité de cette fonction? Par exemple, on travaille en dual, on a un DJ qui joue, et à un moment donné, il y a un problème de câblage, ce qui fait qu'on n'a plus côté droite dans le système de diffusion. Tout simplement, on sait mettre la DI en sum, on récupère que l'entrée de gauche, mais ça sort sur les sorties gauche et droite, et on a de nouveau du son dans les deux côtés du système de diffusion. On sait aussi si on utilisait comme split actif, si jamais on a un micro sans fil par exemple, qui doit rentrer, qui doit fournir deux consoles, par exemple retour et façade, et on n'a pas de split passif, ou le split passif donne du buzz. Dans ce cas-là, on peut aussi en servir de cette DI, on le met de nouveau en sum, on rentre avec le micro sans fil, le récepteur en fait, sur côté gauche, l'entrée de gauche, et le signal sort sur côté gauche et droite. Ce sont deux signaux de nouveau séparés galvaniquement, voilà, ce qui permet de travailler sans buzz. Pour terminer, il y a la possibilité de fixer la DI avec un accroche Kensington Lock qu'on utilise souvent pour sécuriser les portables. Le DI se fait fournir par le Phantom par côté en fait. On a besoin de Phantom sur côté gauche pour nourrir toute la partie de gauche, et sur l'autre côté droite pour nourrir côté droite. Pour les consoles qui n'ont pas la possibilité de fournir du Phantom, il y a moyen d'obtenir de chez nous un adaptateur, un BAT adaptateur qui se connecte sur le courant fixe et qu'on connecte sur la DI, comme ça, voilà. Ça c'est pratique pour les consoles de DJ par exemple, qui n'ont pas de provision pour donner le Phantom. On s'est monté deux DI box dans un frame, voilà, et on a prévu des rallonges pour rallonger les sorties à l'arrière de l'appareil pour qu'ils sortent devant, et comme ça on s'est monté deux DI pour 4 canaux en fait dans un rack en unité 19 pouces. Merci.